aujourd'hui, nous avons ici une très belle boutique avec de très beaux produits. On est fiers de ce que nos chefs font, de ce qu'ils fabriquent au quotidien. Parmi tous ces collaborateurs, nous avons des Olim de France, nous avons des gens qui viennent d'Italie, nous avons des gens qui viennent du Cameroun ou d'Érythrée. C'est une sorte de Nations Unies à la Maison Kayser. Et ça, c'est assez émouvant. Johan, bonjour. Bonjour Cathy, bonjour à tous. Voilà, alors on a beaucoup vu de photos de pain, de croissants, de brioches sur la toile. Voilà, c'est Kayser qui a débarqué au port de Tel Aviv et je crois que c'est vous le responsable. C'est un travail d'équipe, une équipe qui est constituée d'Eric Kayser lui-même, puisqu'il ne s'agit pas d'une franchise, mais bien d'un investissement de la part de la maison mère avec un certain nombre d'associés. Nous avons donc pris la décision il y a à peu près 1 an et demi de faire pénétrer cette marque sur le marché israélien. Et donc nous venons d'ouvrir une grande boulangerie-pâtisserie avec une première boutique au port de Tel Aviv qui connaît, je dois reconnaître depuis quelques jours, un très grand succès. Ça ne désemplit pas. Et c'est pour nous une grande satisfaction de savoir que le public est au rendez-vous. Alors, c'est un projet que vous portez à bout de bras depuis un bon moment. Ça vous a pris combien de temps ? Disons que c'est un projet d'1 an et demi qui a été en partie retardé par la crise sanitaire. C'est-à-dire que traditionnellement, quand la maison Kayser ouvre une nouvelle activité à l'étranger, alors on reçoit en plus de l'équipement qu'on fait venir de France ou d'Italie, essentiellement l'équipement de production, on reçoit les installateurs qui viennent avec, et puis généralement la maison Kayser, en plus de ça, envoie un boulanger et un pâtissier pour aider nos propres chefs qui eux-mêmes ont passé une période de formation en France à développer l'intégralité des produits et à les adapter à la fois au marché et aux conditions climatiques. Et nous n'avons reçu évidemment la visite de personne, il a fallu se débrouiller tout seul, en Zoom, par WhatsApp, en photo, en vidéo, comme on l'a pu. Et donc, ça a été un sacré challenge, mais je pense qu'on est parvenu à atteindre un niveau de pain et de viennoiserie qui est à peu près équivalent à celui qu'on peut trouver à Paris au sein de la maison Kayser. Donc, on est satisfait. Mmh. Donc j'imagine qu'en plus des difficultés liées au coronavirus, il fallait trouver les produits pour refaire les recettes plus ou moins à l'identique. Il fallait tester. Ça a dû être quand même une sacrée aventure. C'est une sacrée aventure et puis c'est un long processus. Mais c'est un processus qui est passionnant finalement, parce qu'on se retrouve avec une proportion d'à peu près 80% de produits qui sont vendus au sein de la marque dans les 30 pays dans lesquels elle est implantée, et puis à peu près 20% de produits qu'on a développés ici avec nos propres chefs, et qui sont par exemple des chalotes. Sauf erreur de ma part, c'est la première fois que la maison Kayser à travers le monde vend des chalotes, des produits à base de trina, des produits à base de halva, des produits, si vous voulez, des salades qui sont adaptées au marché israélien, des sandwichs qui sont adaptés au marché israélien. On a fait rentrer davantage de tartelettes aux fruits, davantage de ricotta, de produits de cette nature-là, de sorte à convenir au marché local. Et pour le moment, évidemment qu'il y a beaucoup d'attentes et beaucoup de curiosité. Pour le moment, je dois reconnaître que les commentaires que nous recevons au sujet des produits sont bons. Mmh. Alors justement, faites-nous rêver un petit peu. Qu'est-ce qu'on trouve chez vous ? Vous nous avez parlé un peu du pain, des croissants, mais j'imagine qu'il y a d'autres choses, des tartelettes aux fruits. Quoi d'autre ? On peut s'installer et manger carrément sur place ? Oui, alors tout à fait. Alors au port, notre première boutique se trouve au port de Tel Aviv, dans un emplacement assez emblématique, puisque c'est un ancien restaurant très connu de la scène culinaire israélienne qui s'appelait Mouliam. Nous sommes posé face à la mer, si j'ose dire. Et puis, surtout, ce qui est assez remarquable, c'est que nous avons installé des vitres de séparation entre la fabrication et la boutique. C'est-à-dire que tous les clients peuvent voir à travers les vitres nos boulangers, nos pâtissiers en train de travailler, de fabriquer les produits qui leur sont servis en temps réel ou qui sont en cours de préparation pour le lendemain. Donc, nous avons en fait 4 ou 5 types, familles de produits différents. Nous avons des viennoiseries qui sont des viennoiseries pur beurre, donc toute la gamme que nous connaissons, croissant, pain au chocolat, plié au chocolat ou brioche suisse, c'est des appellations qui sont différentes. Évidemment des brioches au sucre, des pains en raisin, des chaussons aux pommes.
toute cette ligne de produits que vos auditeurs connaissent nécessairement. Nous avons évidemment une très large gamme de pains. Évidemment de la baguette de tradition. Ce ne sont que des farines que nous importons de France. De la baguette, tout un tas de pains garnis avec des suppléments que les gens aiment, hein, avec des figues, avec des olives, avec des tomates séchées. On a développé une recette de pain à la framboise qui est assez extraordinaire. Des chalotes, comme je vous le disais, y compris des chalotes avec des pépites de chocolat que les gens peuvent acheter pour le lendemain matin. Nous avons une gamme de pâtisseries avec tout un tas de tartes, de tartelettes, de gâteaux, d'entremets, de verrines. Et puis nous avons une gamme traiteur avec des sandwichs et des salades, en plus du service à table avec des brunchs, des petits déjeuners qui sont servis tous les matins. Voilà, c'est assez vaste, c'est assez varié. Et même s'il y a en ce moment beaucoup de monde, et même s'il y a des files d'attente assez importantes, entre autres parce que les autorités israéliennes ne nous permettent pas de faire entrer plus de 30 personnes à la fois au sein de la boutique, ce qui a une influence considérable sur le temps d'attente, parfois sous le soleil, de nos clients, et d'ailleurs nous leur présentons nos excuses, eh bien, on a le sentiment qu'on est arrivé à un bon niveau de qualité et on serait ravis que tous vos auditeurs viennent le goûter. Alors justement, si tous nos auditeurs ont envie de venir, je suis obligée de vous poser la question, est-ce que les gens qui mangent kasher et qui mangent avec une Teudat Kashrut peuvent venir manger chez vous ? Alors pour vous répondre de manière très directe et très franche, notre boutique est ouverte le samedi, ce qui fait que nous n'avons pas de Teudat Kashrut, nous n'avons pas de surveillance, mais pour autant, l'intégralité de nos produits et de nos matières premières sont cachères. Je précise pour les gens que c'est susceptible de déranger qu'il y a dans le beurre que nous utilisons du halav nochi, mais pour autant, tous nos produits sont cachères. Nos farines sont cachères certifiées, notre fabrication est cachère. Voilà, le seul obstacle en la matière, c'est que la boutique est ouverte le samedi. D'accord, au moins c'est clair parce qu'il y a eu beaucoup de questions, j'ai vu sur les réseaux sociaux concernant cet état de fait. Au moins comme ça, on est au courant, on sait tout. Qu'est-ce qui a été le plus émouvant pour vous, Yohan, d'ouvrir en cette période ? Moi, je trouve ça quand même assez incroyable. En fait, paradoxalement, il y a deux choses qui sont émouvantes. La première, paradoxalement, c'est que, sauf erreur de ma part, c'est la toute première fois que Eric Kaiser ne vient pas à l'inauguration de l'une de ses boutiques. Et donc, c'est pas que c'est émouvant, mais c'est surtout que c'est un peu triste. Il nous manque, disons. On aurait beaucoup aimé qu'il soit là à l'inauguration, mais pour autant, on lui parle tous les jours, à la fois en vidéo et en audio. On lui montre nos vitrines, on lui montre la qualité des pains qu'on fabrique. Et lui-même, à titre personnel, à distance, il en vérifie la qualité. Donc, je dirais qu'il nous manque, et je pense que la plus grande émotion, c'est quand il viendra pour pouvoir inaugurer formellement notre production, notre boutique et puis les futures boutiques, puisque nous avons 2 autres boutiques qui sont en cours de construction à Tel Aviv. Ah mais ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, il y aura encore 2 autres points de vente. Il y aura encore 2 autres points de vente, pour le moment uniquement à Tel Aviv, c'est-à-dire que nous allons dans 2 mois à peu près ouvrir une boutique qui va se situer au rez-de-chaussée de l'Institut français de Tel Aviv, donc à l'angle des rues Herzl et Rothschild, et puis une 3e boutique qui ouvrira celle-ci autour de Pessah de l'année prochaine, dans le quartier d'affaires qui s'appelle Midtown, qui se situe juste au nord d'Azriel. Pour le moment, nous sommes à Tel Aviv, et puis évidemment, on a l'espoir que le public israélien apprécie nos produits et donc accepte, nous permettre, disons plutôt, de nous étendre et de sortir de la ville. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, je pense qu'effectivement, il y a une certaine forme d'émotion dans le fait que nous avons décidé de ne pas arrêter la machine malgré la crise sanitaire. La décision avait été prise de nous lancer et nous avons décidé de poursuivre ce lancement. Nous avons décidé de maintenir les emplois. Nous avions à l'époque recruté des chefs, des directeurs. Nous avons maintenu leur emploi. Et puis, depuis, nous avons recruté déjà une 30aine de personnes. Je crois que ce qu'il y a de plus émouvant, c'est le fait, d'une part, que parmi tous ces gens-là, parmi tous ces collaborateurs, nous avons des Olim de France, nous avons des gens qui viennent d'Italie, nous avons des gens qui viennent du Cameroun ou d'Érythrée, nous avons des gens qui viennent d'Ukraine, et c'est une sorte de Nations Unies à la Maison Kaiser. Et ça, c'est assez émouvant. Et puis, je crois que ce qui est aussi émouvant, comme vous le disiez, c'est le fait que, on a laissé personne sur le carreau, on a recruté les gens, on a maintenu les emplois. Et aujourd'hui, nous avons ici une très belle boutique avec de très beaux produits. On est fiers de ce que nos chefs font, de ce qu'ils fabriquent au quotidien. On est fiers de les voir se lever en pleine nuit pour fabriquer, cuire du bon pain. Et on espère que tout ça va continuer dans l'intégralité de nos boutiques.
Bien écoutez, Johan Smadja, merci beaucoup. On vous souhaite bonne chance. Bravo pour, pour nous ramener un goût de France en plein cœur de Tel Aviv. Pour les aficionados des viennoiseries et des bonnes choses, vous allez vous régaler. Donc en tout cas, à très bientôt, Johan. Vous revenez nous voir Merci quand beaucoup, vous Cathy. voulez. C'est très gentil. Merci pour votre invitation. À bientôt. Ciao.